Salut mes petits meeples. Ce soir, et encore une fois, n'est pas coutume, je suis avec Alex. Salut. En même temps, je peux être avec personne d'autre en ce moment. Alors bon. Ah, parce que tu voudrais être avec quelqu'un d'autre pour jouer? Non. Ah, ok, ça commence bien, On voilà, pourrait vous être commencez plus, direct. mais Allez, on n'est c'est pas cool. plus. Ah, vous pourrez être C'est plus, pas grave d'accord. parce qu'on va jouer à un jeu à 2 joueurs. Oui. Sur une map spéciale de joueurs. Ouais. Et on joue à Wildlands. Wildlands. Un jeu, tout de suite, disons-le. Qui n'est tout de pas suite. sorti en Ouais. France, ni en Un jeu français. qui n'est pas sorti encore. Enfin, Ah. encore peut-être, hein, qui sortira en France, hein, peut-être. On ne sait pas. Pour le moment, le jeu n'est pas localisé en France. Mais vous le trouvez très facilement sur le web. Mais surtout, pourquoi on le fait? Parce qu'il a cette petite particularité qu'il est textless. Donc, une fois que vous maîtrisez la règle, le matos, il n'y a pas de texte dessus. Donc, vous pouvez vous faire plaisir et profiter. Si Voilà. je peux comprendre, vous pouvez comprendre. Ouais, voilà. Donc, comme d'habitude, bah là, si vous regardez cette film en vidéo, cette c'est ça. vidéo, c'est 1, 2, 3, si vous regardez cette vidéo, pardon, vous êtes sur YouTube, sur le replay, ou en live sur Twitch. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à toutes ces soirées en live. Et puis, ben, on va attaquer tout de suite par les règles. Donc, déjà, on va montrer le plateau. Donc, alors, le Wildlands, Donc déjà, la c'est quoi? particularité du plateau, Oui. c'est donc le plateau à 2 joueurs, sinon Oui. sa taille est doublée, Ouais, donc ça voilà. fait un beau carré en fait Voilà. de toute la place. Il n'y a pas de spectre ce soir, référence à la vidéo de Narak pour ceux qui voudront. Donc oui, en effet, on joue avec une petite extension Oui. qui n'est pas comprise dans le jeu de base. Hein, dans le jeu de base, d'ailleurs, je ne sais même pas où j'ai mis la boîte, hein, je vous avoue, de Wildlands. Donc l'extension, voilà, tu peux le montrer, voilà. Là. Voilà, Wildlands. Donc dans cette extension, on a acheté ce petit plateau en plus qui permet d'avoir des maps spéciales, un plateau Exact. pour 2 joueurs. Parce que voilà, on va le dire tout de suite, le jeu n'a pas du tout les mêmes ressentis à 4 deux ou ou à à plus, 2, ouais. voilà, surtout quand on joue sur le matos de base. base, ouais, clairement. Donc voilà, on conseille clairement l'extension 2 joueurs si vous êtes 2 joueurs. Vraiment, ça a de meilleures sensations. Wildlands, c'est quoi? C'est un jeu de type escarmouche dans lequel on incarne une faction, une famille, avec ces jolies petites figurines que vous voyez là, vraiment sous-couchées. Petite référence tout de suite à Unmatch, c'est le même type Ouais, même de façon de- sous-couchage, ouais. de sous-couchage, pardon. Donc voilà, hein, vous voyez, donc toutes ces de belles petites figurines dans ces familles, hein, vraiment chaque perso avec donc sa propre carte. Je vais tout de suite le montrer, voilà. Donc chaque perso a ses points de vie, pardon, ses points de vie et son type. Voilà. Sundrop Olivier, je ne sais pas trop si c'est le moi, je m'y connais pas trop grand chose en figue et tout. Donc voilà, ce plateau, donc on voit qu'il y a plusieurs zones sur ce plateau. Le but du jeu, ben, c'est très simple. On voit que on va chacun avoir des petits cristaux. Je les fait apparaître là en plus gros. Mets-les Ils sur sont la map, peut-être on les verra transparents, bien. voyez, on en a 5 qu'on va poser, enfin qu'on va disséminer sur le plateau. Et notre faction va devoir récupérer ces 5 gemmes. Le premier qui arrive à 5 points de victoire, donc là la petite nuance entre 5 points de victoire et 5 gemmes, remporte la partie. Donc une gemme égale 1 point de victoire. Mais aussi, si on tape un adversaire et qu'on arrive à le tuer, à le terrasser, on remportera également 1 point de victoire. Donc 2 façons de remporter des points de victoire dans Wildlands. Soit en récupérant nos gemmes qui vont être disséminées sur le plateau, soit en terrassant notre adversaire. c'est ça. Donc Mais toi, aussi, voilà, hein, donc toi tu auras également tes gemmes. On ne pourra pas piquer les gemmes de l'adversaire tout de suite, hein, voilà. petite nuance sur Voilà, cette map-là. voilà. du coup. Et donc sur cette map-là, vous voyez, on a mis des petites gemmes jaunes. Voilà, des petites gemmes jaunes, elles ne sont pas à remporter, ça va être des malédictions qui sont propres à cette map. Je vais tout de suite vous montrer un peu. Hein. Vous voyez, on est sur une crypte en fait avec 5 tombeaux. Up et les 2 autres en haut. Et si l'un de nos personnages atterrit dans un de ces tombeaux, il va récolter une malédiction. Une malédiction, qu'est-ce que ça fera? On le verra aussi à peu près tout à l'heure. Ça va lui donner des dégâts. J'allais dire des damages, mais oui, on est en France. C'est exactement la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc voilà, Wildlands, donc c'est de l'escarmouche. On joue chacun avec un deck de cartes. Je vais essayer de le montrer rapidement. Voilà, on a tout. J'essaie d'éviter les reflets. Vous voyez, on a un deck avec des cartes qui ont donc des actions, attributs des personnages. voilà. Donc on a un deck, j'avoue que je ne sais pas combien de cartes on a dans ce deck, qui est propre à
à chacune de nos factions. Ces factions, on peut voir les différentes cartes, comment elles sont réparties. Donc voilà, on voit le total en fait. C'est ce que j'étais en train de compter. Donc on le voit. Donc voilà comment sont réparties à peu près les cartes dans chacune des factions. Elle n'a pas du tout la même répartition. J'allais dire la répartissage, je parle bien, dis donc. La même répartition dans ces cartes. Et donc tout ça pour dire que voilà, il y a une vraie asymétrie entre les différentes factions. Donc moi j'ai Gretchen, Hugo, Garen, Edith. T'as pas pris la bonne. J'ai pas pris la bonne? Non. Bon, c'est pas grave, mais c'est pour présenter, c'est pas grave. Donc voilà, le but, voilà, comment ça va se passer. Voilà, on a chacun des factions avec des cartes à jouer. Je vais tout de suite parler d'une carte à jouer, Oui, comment ça fonctionne. Je vais prendre pour exemple cette première carte. Alors, cette première carte, comme vous le voyez, il y a plusieurs icônes dessus. C'est très simple en fait à jouer. Donc en fait il va pas falloir se lier à l'illustration. Les illustrations sur les cartes, en fait vous occultez totalement. Ça va vraiment être ce qui se trouve sur cette partie gauche. Ok. Donc ici je vais pouvoir, vous voyez en fait il y a une icône. Donc j'ai cette icône là, l'icône hibou, l'icône je sais pas trop, une canne on dirait. En fait qui fait référence à chacun de mes personnages. Je vais vous montrer mon plateau. Hop, par derrière. Si vous regardez juste derrière, hop, chaque icône qu'on voit là fait référence aux icônes de mes persos. Voilà. Donc en fait, je vais pouvoir utiliser un de ces icônes pour me déplacer. Parce qu'on voit, donc je peux l'utiliser soit pour déplacer Garen, soit pour déplacer Hugo le hibou, soit pour déplacer Gretchen la sorcière. Ou alors. Ok. Ou bien je vais pouvoir utiliser ça pour une attaque de mêlée. Voilà, donc sur l'autre côté on verra. Soit pour l'attaquer, une attaque de mêlée mais avec Garen, soit pour une attaque de zone avec Gretchen. Comme vous pouvez le voir, tout est textless et tout se comprend très bien. Certaines cartes, je vais en prendre une. Non, c'était pas ça tout de suite que je voulais prendre, je t'avoue. Certaines cartes ont des petits bonus qui ne font référence à aucun des persos, comme celui-là. Donc ici on voit que c'est une défense avec un muret. On pourra la sortir pour n'importe quel personnage. C'est ça. Non, Joby, non, en fait, l'extension, il n'y a pas de perso. C'est uniquement un plateau. Les persos sont à part. Voilà. Les persos sont de la boîte de base. Voilà, c'est la boîte de base. Exactement. Ouais. Par contre, le plateau... C'est ça, le matos, c'est juste le plateau qui change. Et également, donc, on a ces cartes interruption, ces cartes joker que vous allez voir, parce que donc dans ce jeu, il y a un principe d'interruption qui est très sympa et qui va faire mal. Je décale un petit peu tout pour pas vous décaler tout. Voilà, donc ici, je pourrais avoir un déplacement gratuit, soit piocher de cartes, soit interrompre mon adversaire. Interrompre, c'est quoi? C'est une mécanique vraiment fun et qui va être très très punitive. En fait, interrompre, c'est la tienne ou la mienne? C'est la mienne, c'est Mathilda. Interrompre son adversaire, c'est là où ça va faire très mal. C'est-à-dire, elle va me mettre un coup, je vais lui dire sortir une interruption, je vais dire non, non, stop, et je vais reprendre la main, je vais jouer jusqu'à ce qu'elle me réinterrompe, ou bien que je finisse mon tour. Et vous allez voir donc que pendant un moment, elle va peut-être me mettre à zéro, je vais dire non, tu te calmes, et puis je vais pouvoir retourner la situation. Et je vous imagine donc je vous laisse imaginer donc ça à 4 joueurs. Imaginez-vous ce principe d'interruption à 4 joueurs. Il y a un joueur A qui va aller taper le joueur B, qui va lui le laisser à 1 point de vie. Le joueur C va dire stop, interruption. Il va arriver, il va taper le dernier point, il va terrasser l'adversaire, il va terrasser B, il va récupérer la victoire. Donc voilà, il y a ce principe d'interruption qui va faire vraiment très mal durant la partie, et encore plus quand on sera à 3 ou 4 joueurs. C'est ça. Voilà, parce que C peut interrompre le combat entre A et B, mais D peut interrompre l'interruption de C. Et donc en fait, on voilà, Uno contre Uno, voilà. Il y a Andralax qui a tout résume parfaitement. C'est ça. Ça va être un vrai bordel. Et ça, c'est vraiment top et très punitif, ce principe d'interruption. Parce que voilà, elle va pouvoir m'interrompre, mais je vais pouvoir dire, j'interromps ton interruption. Et je reprends la main. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans Wildlands, on repioche 3 cartes à la fin de notre tour. Donc quand on fait une interruption, on risque de vider notre main. Et on va pas repiocher à la fin d'une interruption. Donc quand notre tour va revenir, on risque de recommencer un tour avec 0 carte, voire une carte. Ou 3, voilà. On commence avec une main de 7 cartes. Donc ce qu'il faut savoir, voilà, c'est il faut les jouer intelligemment, ces interruptions. Parce que si tu interromps un adversaire, que tu te défausses de toutes tes cartes, que tu joues toutes tes cartes, quand revient ton tour, t'as pas d'autre choix que de piocher, et donc t'as un tour dans le vide. Donc voilà, il va y avoir ce principe à prendre en compte, mais vous allez voir, c'est très sympa. Donc là, pour marquer des points, on terrasse un adversaire,
on récupère ses propres gemmes. Ou alors, avec cette petite les temples, on va récupérer, on gagne aussi un point. Non, sur les On temples, gagne non. pas. Non, pas de points. Sur les temples, c'est une malédiction que tu vas choper en fait, et la malédiction va te mettre un dégât. Donc l'avantage d'aller récupérer ces gemmes là, c'est Tu vas de piocher une piocher une carte. carte. Ouais, tu pioches Ok. une carte en fait. Voilà. Donc normalement, ça devrait aller pour moi cette partie, mais je vais pas faire trop le malin parce que voilà, part avec un handicap. la dernière, je l'ai gagnée sur le fil, donc voilà. C'est-à-dire que cette map, si vraiment, c'est ma première partie. Oui. Disons-le. C'est sur cette map, ouais, c'est la première partie, ouais, clairement. Donc voilà, ben, ce que je te propose, c'est qu'on est prêt. Ah, la partie prend Quand fin on a 5 points de quand victoire. on arrive à 5 points de victoire. Donc soit en réussissant à terrasser tous nos adversaires, soit en mélangeant adversaires, et voilà. Et il n'y a 6 aucune cartes. date de Aucune jeu. date de sortie pour le jeu en France. Il faudrait qu'un éditeur se pose dessus et se penche dessus et peut-être l'édite. Hein. Après, ça reste un jeu qui reste assez cher. Donc pour trouver son public à 2 joueurs, c'est un jeu qui fait une 50aine d'euros si je dis pas de bêtises. Donc c'est compliqué, je pense, pour un éditeur de trouver de trouver l'équilibre par rapport à un jeu comme ça. Mais bon, on sait jamais. Donc voilà, si On a jamais juste à piocher nos cartes. moi je dis de lancer le petit Et on lance jingle. la partie. On est prêt, ouais, moi je suis prêt. T'es prêt? Je suis prête. Allez, go. Du coup, pour commencer, Alors, on a dit qu'il fallait poser des gemmes. c'est ça. On va poser nos On personnages. va montrer Mais avant tout. ça, on Ouais. a exactement, c'est de ton côté, des Ouais. petites cartes. Alors, on a ces cartes parce que le placement des gemmes, vous voyez, hein, donc sur ce plateau, on va pas choisir nous, ou je vais pas dire Pour je se vais placer, là, voilà. ouais, exactement. Le placement va être fait de façon assez intelligente. Je vais vous montrer ça, comment ça se passe. Alors, on a des petites cartes comme ça. Je vais vous les montrer, qui correspondent finalement aux Aux petits emplacements, chiffres, aux exactement. emplacements. Ah, on me pose tout de suite la question si je le maîtrise le jeu. Je me débrouille, voilà, je me débrouille. Faites-en ce que vous voulez de cette info. Donc, on va mélanger ces petites cartes qui correspondent donc au placement. Je vais t'en donner 10. Ouais. Tu vas en placer 5 parce que vous allez voir, il y a un placement de personnage qui est plutôt cool aussi dans ce jeu. Placement et personnage caché. Donc, Donc tu as récupéré là les cartes qui vont Juste de 1 jusqu'à 20 26. et jusqu'à 26 parce Ouais. que c'est la map. c'est ça. Sinon sur la grande map du 42. jeu Wildland de base, il y en a 42. 42 cases avec un principe aussi de hauteur. Parce que pour l'instant, on vous a parlé Oui. d'attaques mêlées, mais il y a des attaques à distance, donc avec des n'existent pas lignes de ici, vue. du coup. Des lignes de vue. Et sur d'autres maps, hein, vous verrez, on les montrera à la fin, il y a un principe de hauteur. Donc la personne qui est en hauteur, comme Obi-Wan contre Anakin, eh ben, il a le dessus. Voilà, la petite La référence. référence. Voilà, je voulais la faire. Je t'ai donné que 5, pardon. 6, 7, je me suis perdu. 1, 7, 2, 3, 8, 4, 9, 5, 6, 10, 7. 8, 8, 9, 9, 10. Voilà. Ah ouais, c'est plus trop aléatoire. Ouais, c'est bon. Donc là, avec ces petites cartes, on va en choisir 5. 5 qu'on va poser devant notre perso, face cachée comme ça, pour dire où va popper notre perso. On va pouvoir révéler autant de persos qu'on veut à notre tour, et on va pouvoir les révéler à des instants sur un timing bien précis. Par C'est ça. exemple, je parlais de l'interruption tout à l'heure, je peux te dire, tu es en train de m'attaquer en 15, ici en 15 par exemple. Tu es en train de m'attaquer, moi j'ai un perso qui est caché en 10, tu ne le sais pas. Je peux te dire, il me reste un point de vie ici, je dis interruption, je fais apparaître mon perso en 10, je me déplace, je viens et je te finis avant que tu me tues. Et mais non. Voilà. On C'est verra un bien. exemple parmi tant d'autres. Donc là, on va commencer pour savoir où on place. Donc comme vous l'avez, on ne voit pas encore nos gemmes, où elles sont. Les C'est gemmes ça. vont être posées après. Donc- C'est un principe de draft hein, finalement. On a 10 cartes en main. 5 sur lesquelles on va aller poser nos personnages. Les 5 autres seront donnés au joueur adverse sur lesquels il posera ses 5 gemmes. C'est ça. On vient de rigoler parce qu'on avait le message d'Olivier dans le chat, voilà. Et ça. Là. Donc je vais montrer vite fait mon plateau. Mhm. Comme vous pouvez le voir, les persos n'ont pas tous les mêmes points de vie. 2, 2, 3, 3, 7. Et de ton côté, ce n'est pas du tout pareil. Toi, de ton côté, c'est 3, 4, 4. J'ai 3, 5, 4 ouais. et un 5. C'est ça, ouais, j'étais en train de regarder devant, mais c'était un peu compliqué. Je vais faire ça. J'ai déjà oublié ce que j'ai. Ah, je vais la mettre là. Non, là. Je vais m'en vouloir dans 2 minutes. Attendez, je regarde. Si.
Donc, Donc pour l'instant, voilà, on est plutôt silencieux. On est en train de placer nos personnages sur le plateau de manière. Vous verrez également, je vais le montrer, moi c'est bon pour le placement, je vais continuer à parler du plateau. oui. Donc sur ce plateau, on voit également des cases blanches et des cases transparentes. Les cases transparentes, en fait, c'est des cases sur lesquelles on va pouvoir se cacher, se mettre à cover, j'allais dire. Ouais, se cacher, Ouais, c'est exactement ça. à cover. Donc, en fait, vous verrez que sur certaines cartes, bon, ça va être transparent. Ah bah non, ça passe. Vous avez ce petit symbole. Ce petit symbole, c'est pour de la défense. Donc, si on m'attaque avec une attaque à distance, je vais pouvoir me cacher sur ces cases que je vous montrais tout à l'heure avec ce petit signe transparent. Voilà. Ouh là là, Olivier, si je gagne. Donc là, elle me donne ces 5 dernières cartes. C'est ça. Voilà. Donc ici, je vais placer mes gemmes sur le plateau par rapport aux 5 cartes qu'elle m'a données. Donc, Le 24, il est où? après, on les défausse, hein, ces Il est cartes, là. si on n'a plus besoin. Ah bah oui. 12... T'as pas fait attention à un truc là, toi, hein? De quoi? Bah, j'ai deux côte à côte. Comment c'est possible? Ah oui, bah oui, parce qu'il y a 12 et 13. Oui, hein. 12 et 13. Et le 23. Mais comme il y a égalité, on va devoir la déplacer. Hein. On va retirer. D'ailleurs, attends, on les met pas sur 17. les... Oui, c'est cela. Ouais. C'est cela. Voilà. Hop. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il me reste? 6. Oui, c'est bien. 6. 2. 2, 2, 2. Merci. Donc c'est toi qui va commencer. Et 12, donc c'était le 12 le problème. Est-ce qu'il nous reste des cartes? Ça, c'est les anciennes. Donc, je vais en piocher une pour séparer ici, parce qu'il y a égalité. Parce qu'il y a deux de nos gemmes qui sont sur le même emplacement. En 18. Donc la tienne, là? 18, est-ce que c'est pas... Non, là-bas, voilà, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est fait. Donc, ça y est, les gemmes sont placées sur le plateau. Je vous montre un peu le plateau, le bas, le haut du plateau. Et le joueur qui commence, en fait, c'est le joueur sur lequel... se trouve la plus petite, enfin la gemme avec la plus petite valeur. C'est moi, ici en 1. Je vous montre le plateau, ici en 1. Donc c'est moi qui commence. Je commence par piocher cette carte. Exactement. Redis-moi, il y a différents... 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Différents... Aucune pression pour moi. Différentes... Là, ça et ça, c'est différent. Bah, c'est juste pour ce principe de couverture. C'est le principe du couverture, là. Ouais, c'est tout. Okay. C'est tout. Donc, il y a des cases qui sont sur fond blanc et d'autres qui sont sur fond noir. Ouais, parce qu'on va pouvoir défendre différemment. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pas de souci. 2, 3, 4, 5, alors, 6, c'est 7. tout bon. Donc, on se fait une main voilà, de 7 cartes. Donc, je regarde les cartes que j'ai en main. Je vais donc commencer, parce que ben voilà, à mon tour, j'ai aucun personnage de visible. Il faut que j'en active un. Eh bien, je vais vous montrer. Hop. Je vais activer Lunk. Lunk, ici, vous le voyez, je l'active en 20. Donc, je prends mon perso. Hop, je vais le placer en 20. Ça tombe bien, je suis entre deux. La hauteur, on la voit sur la carte. La hauteur, en fait, tu le verras, c'est sur le plateau, il y a un principe de flèche. Sur ce plateau, il n'y a pas de hauteur. Donc, sur ce plateau, il n'y aura pas de souci. Donc, j'ai fait venir Lunk ici. J'ai déjà oublié. Il est ici. Alors, je commence, je vais regarder, je l'ai fait venir, mais est-ce que j'ai bien fait? Mais je suis un idiot. Je confirme. Ce n'est pas grave. Ah oui, on n'a pas expliqué comment prendre les gemmes, mais vous allez voir. Donc, bienvenue. Tout simplement, pour prendre une gemme, on a besoin d'avoir la carte du personnage, enfin, les 3 cartes du personnage avec lesquelles on va aller ramasser une gemme. C'est-à-dire que lui, par exemple, il aurait besoin d'une carte pour se déplacer et 3 cartes à son effigie, donc ce qui vous montrait l'emplacement sur la gauche de tout à l'heure, pour récolter une gemme. Ouais, on peut les mettre à plat, ouais, si vous voulez, il n'y a pas de souci. On les met à plat, pas de problème. Bon, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû dévoiler tout de suite Lunk, mais c'est pas grave. Je vais dévoiler aussi Hugo. Hugo en 9. Je vous montre. Vous voyez, ça commence, ça ils ont déjà pas un par tour. Non, tu peux en dévoiler autant que tu veux. Non, là, je suis sûr de moi. Ok. Donc, je le dévoile en 9. En 9, ici. Pourquoi? Donc, je l'ai mis ici. Donc, ensuite, je vais jouer Hugo. Alors, je vais commencer. C'est un mur, hein. Oui, mais regarde, il y a le petit trait. Je peux. Il y a le petit trait. Donc, je joue Hugo. Donc, je montre mes cartes. Je vais jouer cette carte. Ouais. Je joue cette carte. Je vais pouvoir déplacer Hugo avec la tête de Hugo. Voilà. Donc, je vais pas les montrer à chaque fois. Je vais les mettre là sur mon plateau. Vous les verrez. Donc, je déplace Hugo ici. Hop, je suis sur une gemme.
comment on récupère une gemme dans Wildlands? Pour pouvoir récupérer une gemme, il faut jouer 3 fois le même personnage, symbole c'est ça. du perso qui se trouve sur Le la gemme. symbole. Donc là, pour pouvoir récupérer Hugo, je dois jouer 3 symboles de Hugo, tout simplement. Est-ce que je l'ai? C'est vrai. En effet, c'est très bien. Alors, je commence. Je vais vous montrer. Alors, je joue. Alors, une. Pardon, ouais, si on voit pas, ça va être compliqué. Alors, on le voit là. 1, 2. Stop. Ah, Attends. c'était avant hein, qu'il faut. Ouais, je sais, c'était C'était avant, avant. trop tard. Et 3. Et 3. Donc, je récupère déjà Je te la laisse première expliquer, gemme. j'écoute pas. Ah mais bah, il je fallait devrais. écouter. Donc, j'ai déjà récupéré une première gemme. Et donc, un point de victoire pour moi. Il me reste ça. Je peux jouer encore. Je joue un joker. Je choisis une de ces actions. Soit un déplacement, soit piocher 2 cartes, soit une interruption. Ici, je pioche 2 cartes. Mon tour n'est toujours pas fini. Si. Pourquoi? Je sais pas, 2 secondes. Elle Je sait veux pas ce qu'elle fait. t'interrompre. Mais tu veux peux pas? Tu n'as pas d'interruption. Bien sûr que si que j'en Je ai. continue. Non. Bon, que fais-tu? Oh, Ok. tu m'enquiquines, hein. Elle joue une interruption. Oui. Donc, non, ça T'attends ne 2 triche pas. secondes. Donc, en jouant ainsi, vous voyez, elle a joué une interruption. À partir de là, mon tour se bloque, se stoppe. Je n'ai pas fini mon tour. Le tour me reviendra après son interruption. Donc là, j'attends. Ok. Que vas-tu jouer? Je joue. Je suis obligé de lui laisser jouer au moins une action avant de lui dire je refais une interruption. C'est ça. Je n'ai pas d'autre choix que de lui laisser faire une action. Faire apparaître un personnage n'est pas une action. C'est soit elle va se déplacer, soit elle va attaquer. Je suis obligé de la laisser jouer une action avant d'éventuellement refaire une interruption pour reprendre la main. Allez, tant pis, j'y vais. Que fais-tu? Là. Donc t'as joué quoi? On voit pas J'utilise- tes cartes en bas. Pardon, Tiens, je vais la mettre là. Vas-y. Hop. Donc j'utilise une carte joker. Donc ça, je l'ai Ok. utilisé pour Pour interruption. l'interruption. J'utilise celle-là pour le déplacement. Ok. tu Déplacement déplaces. de Mathilda avec Hugo. Ok, donc ils sont tous les deux sur la même case. Ça va être dur de vous les mettre pas Tu debout. Je vais les m'interromps laisser ou pas comme ça. Non, vas-y, je te laisse faire. Ok, je t'attaque. Donc, elle m'a lancé une attaque. Elle m'attaque avec Mathilda. Mathilda qui a ce symbole, je vais le montrer tout de suite ici. Donc ici, vous voyez, hop, C'est pardon. une attaque double. C'est une attaque double, les 2 épées. Donc là, ce qu'on fait, tiens, je te la rends tout pour l'instant. On prend notre petite carte qui est super bien foutue. Comment on défend une attaque de mêlée? Ben simplement avec ce symbole. Donc là, il faut que je trouve un symbole sur Hugo avec... Enfin, il faut que je trouve sur Hugo le symbole là. Donc je vais regarder mes cartes. Tiens, hop, pardon. C'est fait. Je regarde mes cartes. Je n'ai pas de symbole sur Hugo, mais je vais tout de suite vous montrer. Donc, Hugo ici, j'ai ça. Mais ce n'est pas ça qui me permet de défendre. Ah oui, non. On le voit ici. En bas, c'est à aucun perso. Je peux le jouer comme une sorte de bonus. Sauf que. Ici, je peux bloquer. Sauf que, eh ben, c'est pas celui-là. Sauf que c'est pas la bonne défense. En fait, elle me laisse faire. Donc, ce n'est pas. Oui, regardez, faites pas comme moi. Donc voilà, je vais tout de suite vous remontrer. Faites pas comme moi. Je pensais défendre avec le bouclier. Mais je ne peux pas. Bouclier, ça c'est pour les attaques de... À distance. À distance, en effet. Pour défendre une attaque de mêlée, il faut absolument ce symbole. Donc là, Et puis je n'ai rien pour me protéger. Ok, donc tu prends 2 avec je Hugo. prends un petit dégât avec Hugo. Hop, je place un petit jeton dégâts dessus. C'est pas 2. C'est 2. Donc, Hugo est déjà mort. C'était 2, merci, en effet. Donc, elle ça me récupère. fait un premier point. Voilà, elle a déjà réussi à récupérer. Voilà, 1-1 déjà. Voilà. Par contre, as-tu fini ton action? Oui, tu peux reprendre ton tour. C'est bon. Donc là, elle a terminé son interruption. Le tour me revient. Je n'ai toujours pas fini mon tour. C'est ça. Qu'on s'entende bien. Alors, t'as voulu taper Hugo. Je le relève, hein. C'est vraiment perturbant pour moi, pardon. J'ai quoi? Alors, ici, je vais révéler Edith. Ah ouais, tu En 7. prends tout au premier tour, toi. Ici, Edith arrive en 7. Ok. Edith qui est le chapeau. Le chapeau. Je vais jouer 7 actions pour aller piocher 2 cartes. Je pioche 2 cartes. Je vais utiliser cette carte. On les voit, hein, je pense. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais zoomer un peu, pardon. Je vais utiliser pour déplacer Edith. Donc, je vais le faire. Hop là. Je déplace Edith ici. Ok. Et j'attaque une première fois ici. Hop, pardon, T'attaques on voit pas avec ma ça carte, ouais. J'attaque ici. Ouais, j'attaque. Ok, ben je défends.
Par contre, tant pis. J'attaque, je défends avec exactement la même chose. Ok, Remontre donc juste regardez, l'endroit. cette fois-ci, elle l'a ici. Vous voyez, elle peut défendre parce que il est dans N'importe quel cette zone. personnage. Avec n'importe quel personnage, elle peut défendre. Ou elle aurait pu attaquer. Cette action est une action double. C'est une action attaque. Donc tu as défendu 1. Mhm. Je continue. Je réattaque avec Edith. T'as quoi? La même attaque. La même attaque. Et Oui. on est d'accord que je peux pas défendre avec une double, ça ne marche pas. Non. C'est juste une attaque. Juste une attaque. Donc je prends 1 Tu prends un dé. sur Mathilda. Et il te reste 4 sur Mathilda. Je vais terminer mon tour ici. Donc fin de mon tour, je pioche 3 cartes. Je refais ma main. 3 cartes jusqu'à un maximum de 7. Si j'avais 5 cartes et que je devais en piocher 3, ben, j'en pioche que 2. Voilà. Et donc c'est maintenant la petite subtilité. Vous voyez, elle m'a interrompu tout à l'heure. Elle recommence la partie avec seulement... Enfin, elle commence son tour avec seulement 3 cartes. Parce qu'on ne pioche qu'à la fin de son tour. De son tour, exactement. Voilà, d'où le principe d'interruption à faire très attention. Je fais arriver Moira en 14. Moira en 14. Ici. Ok. Et je n'ai pas ce qu'il faut. Et donc du coup, je m'arrête là. Et je pioche 3 cartes. C'est bien ça en fait, Tibisounours. Si l'attaque est une simple ou une double, tu pars avec une simple. Mais comme l'attaque est double, tu dois parer 2 fois. Donc avec deux fois ce petit icône. Donc 2 cartes C'est comme ça. ça pour défendre. Tout Parce comme que celle-là, l'entrevoir pour... Tout voilà. comme pour ici, c'est une attaque double à distance. Donc il te faut 2 boucliers pour te défendre. Ou Voilà. alors le mur. Se Ou cacher le derrière le mur, mur. ouais. Voilà. Voilà. Pardon, j'ai pas suivi. Qu'as-tu fait? J'ai juste sorti Moira de... Et t'as fini ton tour. Ouais, et j'ai pioché. Voilà. Donc elle a déjà terminé son tour comme ça. Ok. Je t'avoue que je ne sais pas. J'ai pas été regarder Enjoy si On les peut règles étaient traduites récupérer sur que BGG. les règles de sa couleur, en effet. Ouais. Les gemmes, pas les règles. Que Oui, les gemmes. n'importe quoi, j'ai... Alors, je vais utiliser ça. Je vais piocher 2 cartes. Ah bah ça m'arrange. C'est cool. Ça t'arrange? Oui. Alors. Ça t'arrange. Je vais utiliser cette carte pour déplacer. Ah, hey, Zinoza, bien, c'est merci un s'abonner. beaucoup. Merci beaucoup pour le sub, Zizona. Donc ici, hop, je décale un peu. Je vais pouvoir déplacer mon gros chevalier. Hop, je le déplace. Je vais le déplacer ici. Ok. Ici, et ensuite je joue. Alors, Stop. Non, j'ai... tu peux pas. Non, j'ai 1, 2 et 3. Ok. Parce que Donc, la c'est carte action Joker bonus, exactement. peut se servir, voilà, pour aller chercher la gemme. Mais c'est pas une attaque. Non, Non, c'est en une fait- attaque. Ouais, En vas-y, fait, te ouais, laisse je vais te montrer. remontrer la carte. C'était celle-là. Yep. C'est la même. Ouais, c'est le même principe. En fait, Tibisounours, tu peux choisir. Tu peux la choisir soit pour le déplacement, soit l'attaque. pour attaquer avec Link. Cette personne-là. Voilà. Tu peux donc soit pour le déplacement, soit pour l'attaque. C'est comme ça que tu le lis en fait. La lecture, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc voilà. Ici, donc j'ai pu récupérer une gemme. Pourquoi? Parce que j'ai joué un symbole, pardon. 1, 2. Et cette carte Joker vient faire office de troisième Troisième carte. symbole, tout simplement. Voilà, les cartes Joker font office de troisième. Donc voilà, j'en suis donc déjà à 2 gemmes. Il me reste 2 cartes. 2 cartes, c'est risqué. Non, je prends pas de risque. Je m'arrête ici, j'arrête mon tour ici, je pioche 3. C'est à toi. Vous voyez, hein, c'est pas un jeu compliqué en fait. J'avance ça, Moira c'est- d'une case. Ah, j'ai pas montré. Hop là. Pardon. Donc j'étais là. J'avance Moira d'une case. Oui. Et je te fais une attaque Voilà. double. Tu as déjà 100 Ouais, ici. attends, je me permets Oui. juste 10 petites secondes parce que je vois que la caméra nous embête un peu à faire le zoom des zooms. Je te Ah. laisse continuer à expliquer ton attaque. Ben il va falloir que tu défendes. Donc j'attends un petit peu. Alors, je vais devoir défendre. Oui. Pardon. Et j'en profite peut-être pour... Permis. Redis-moi. Je viens de t'attaquer avec une distancielle double. Il n'est pas possible tu pioches 2 plutôt que 3 même si tu n'as pioché que 2. Quoi, j'en ai pioché que 3? Non, j'en ai pioché 3. Non, c'est bon, j'ai bien. Et Marie, non, il n'est pas possible de se soigner. Du moins pas sur les persos. Je me souviens Non. plus si sur les autres on a. Vas-y, donc je t'écoute, excuse-moi. Je viens de faire
un déplacement. Oui. Je suis adjacent à ta case et je te fais cette attaque. D'accord. Donc elle fait une attaque à distance. Je vais montrer. Donc elle est sur une case adjacente. Elle a la ligne de vue. Donc on va montrer. Donc elle fait cette attaque. Il y a une ligne de vue. Donc je vais vous montrer. Regardez cette ligne de vue. Vous prenez le plateau. Vous regardez. Hein, simplement, vous pouvez tracer un trait entre les deux cases. Il n'y a rien qui bloque. Et ben ça marche. Vous voyez, ici il n'y a pas de ligne de vue parce qu'il y a un gros mur qui empêche. Exact. Voilà. Donc ici, C'est elle peut. Voilà, c'est l'archère. Tiens. Donc tu m'attaques double avec ça. Pour défendre sur lui, j'ai besoin de bouclier. Et j'ai ce qu'il faut. Alors, je défends une première fois. C'est pas celui-là pour cette attaque-là. Non. Ça, c'est si tu te couvres. C'est pour les deux. Non, là, je peux te le dire. Ça marche. Ouais. Voilà. Et une deuxième fois ici. Voilà. Ok. Voilà. C'est encore à toi. T'es avec qui là, avec moi? Ok. Vous voyez, j'ai déjà plus que 3 cartes pour quand mon tour va reprendre. Hein. Ça commence à être compliqué là. Je t'attaque avec Mathilda. Ah, une attaque double en plus. Oui. Oh, c'est cool. Ah non, c'est pas cool. C'est qui? C'est Edith? Ouais. Est-ce que tu défends sur Edith ou pas? Je n'ai rien pour défendre. Donc je prends 2. Ok. Tiens, tu peux reprendre ta carte Mathilda. Oui, sauf que je vais du coup... Je te stoppe. Ok. Je stoppe, je pioche 2 cartes. Comment ça? T'en as 2? Ah non, pardon, j'en ai qu'une. Oui, par contre, oui, non, c'est bon. Je me déplace. Ok. Je viens ici. C'est mon personnage. Pardon. Je me déplace, je viens ici et je t'attaque, je fais une attaque de zone ici. Attaque de zone, je vais vous montrer. Vous voyez, cette attaque, c'est la dernière attaque qu'on n'a pas encore vue. Et là, donc, je peux attaquer, faire une attaque de zone. Pour défendre une attaque de zone, elle est obligée de se défausser d'un bouclier. Voilà, chose qu'elle vient de faire. Donc voilà, je n'ai plus de cartes en main, le tour te revient. Enfin, tu finis ton tour si tu le souhaites. Ok. Ton kikino, hein. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai préféré fuir plutôt qu'elle me finisse en gros. Mais bon, elle va peut-être me suivre et me finir quand même. J'arrête là. Tu t'arrêtes là. Ouais. Et... J'ai plus de cartes. Rip petit Hugo. Non, je vais faire venir James en même temps. Tu fais venir James. Ouais. Ici. Ok. Et je pioche 3 cartes parce que c'est la fin C'est de la mon fin tour. de ton tour. Voilà. De mon côté, je commence mon tour. Je n'ai plus de cartes en main. Je ne peux pas jouer. Donc, à part piocher 3 cartes, Oh, c'était dommage. c'est à toi. Moi, je vais commencer, ça va m'arranger, par prendre cette carte-là pour piocher 2 cartes. Ok. Ok. Bah en fait, Marie, voilà, j'ai pas d'autre choix que d'aller piocher, de déclencher la fin de mon tour. Exactement. Parce qu'il n'y a plus de cartes pour Parce jouer. que j'ai préféré interrompre. Et eu le tour le plus rapide de l'univers. Clairement. Oh. Eh bien, moi, tant pis, mais j'ai pas le Je choix. vous montre un peu le plateau en attendant. Je regarde juste laquelle m'intéresse le plus. Que vous voyez un peu les C'est comme zones. ça. C'est vrai qu'on n'est pas encore rentré dans les cryptes hein, pour l'instant. Donc, je suis avec Moira sur une case où il y a une gemme. Et bien, j'utilise les 3 symboles de Moira. Ok. Tu dans mes récupères la cartes gemme. Pour récupérer la gemme. Donc tu es à combien de gemmes? Je suis à 2 points là, 2 points. comme toi. Un perso et une gemme. Ok. Que fais-tu? Continues-tu ton tour? Oui, je vais t'attaquer Edith avec cette attaque-là. Donc la double flèche. Ok. Donc Edith est mort. D'accord, merci. Attends, je vérifie, hein, mais je pense que j'ai pas d'autre choix. C'est une flèche? Oui. Non. Edith est morte. Hop, je te laisse la victoire. 3 points pour moi. Salut Shuraï. Alors, 3 points pour toi. Est-ce que tu as fini? Est-ce que j'ai fini? Je sais pas. Vous voyez, hein, ça s'enchaîne super vite. Et puis voilà, il n'y a aucun texte. Alors, l'intérêt de rentrer dans la crypte, c'est pas si mauvais que ça en fait, Andralax. Parce que quand tu vas rentrer dans la crypte, tu vas certes choper la malédiction, mais tu vas pouvoir piocher une carte. En ayant une carte, bah, tu as une carte en plus. Et tant que personne d'autre ne rentrera dans une autre crypte, donc chopera une autre malédiction, ça t'infectera pas. Enfin voilà, tu n'auras pas de souci d'avoir une malédiction si personne d'autre n'en prend. Donc c'est intéressant en début de game, je pense. C'est ça. C'est Je à viens moi de jouer 2 cartes qui me faisaient bouger Afan. Ok. C'est à moi? C'est à toi. Ok. Alors, pour 1, je vais déplacer Monsieur Link.
Je le déplace ici. Ok. Ensuite, je t'attaque une Tu double. viens au frontal, hein. Double ici. Ouais, et ben du coup, je n'ai rien. Ok, Donc donc je tu prends prends 2 2 points dégâts. sur qui? Moira. C'est Moira. Je relance une attaque double. Ok, tiens, un cadeau. Voilà. Et j'ai fini mon tour parce que je n'ai plus de cartes. Donc tu me donnes ton petit perso. Hop, je suis donc déjà à 3 points de victoire. 1, 2 et 3. Ok, c'est à toi. Oh, j'ai pas ce qu'il faut. Et Moira, elle est morte et j'avais des cartes qui allaient avec elle. Super, ça m'arrange. Du coup, je vais faire venir Joanie. Donc Joanie apparaît en 22. Ici. Dans la crypte. Donc là, Exactement. ce que tu fais, tu récupères ça sur Joanie. Tu peux piocher une carte. Bien sûr que je vais Voilà. piocher une carte. Voilà. Ok. Et j'utilise 3 cartes de Joanie pour récupérer la gemme qui est pile à l'emplacement où elle vient Elle a eu d'aller. de la chance, ouais, clairement. On avait de la chance, c'est une case double, donc j'avais. Voilà. Hop, donc là, tranquille, voilà. Continues-tu ton tour? J'avance. Enfin. Non, je reste là. Tu restes là. 2, 3. À toi. Alors, je vais commencer par révéler mes persos. Lui en 25. Toi, il te reste combien? T'en restes Il me un. reste combien? T'en restes plus qu'un, toi. J'ai Ok. plus Plus qu'un perso. Enfin, plus Je les ai qu'une tous gemme. mis. Plus qu'une gemme. Ah oui, plus qu'un point, Ouais. oui, bien sûr. 16 également, je fais apparaître en 16. 16, il est où le 16? Là. Ici. Voilà. Donc, de son côté, elle fait ça. Alors, que puis-je faire? Je vais tenter ça. Je pioche 2. T'as ok. eu tellement de chance, mon gars. Je réfléchis, j'essaye de gérer, mais ça va être compliqué quand même. Il a combien, lui? Elle est à 4. Attends. Ouah, c'est compliqué, je sais pas quoi faire. Tu ne sais pas. Non, je suis en train de réfléchir ce qu'il y a de mieux, mais pour essayer d'essayer de tempo. Bon, c'est pas grave, je tente. Je déplace ici. Ok. Mhm. Une attaque de zone. Ok, donc sur Afan. Non, lui, il a combien? Ah, Ah, attends. Mathilda. Afan, il a combien? Ben, il a 4, Mathilda, elle a 4. Oui, parce que le centaure qui s'appelle. Plutôt là, ouais. S'il te plaît. Sur Afan, du coup. Ouais. Une attaque de zone. Donc sur ici. Il faut quoi? Il faut un bouclier? Ici, ouais. Oh, Une ça attaque de zone, c'est un m'enquiquine, hein. bouclier, ouais. Ben, je le pars. Ok, je relance une attaque de zone. Ok. Là, je le prends. Ok. Et je pioche 3. 1, 2. Ah bah la dernière elle était comme ça, c'est pas grave. 3. Ma pioche est vide et c'est à toi. Eh bien, moi, je n'ai plus que les yeux pour pleurer. Je vais peut-être... C'est compliqué là, je sais pas comment je peux retourner la qui situation. C'est qui, lui? La Garen. Garen, là? Ouais, c'est Garen. Là j'ai Garen qui est entre les deux, donc ça peut faire très mal. Ok. J'utilise la carte de Afan pour me Oui. déplacer ici. D'accord. Et je pioche. Tu pioches. Attends, j'ai Joanie là-bas. Ok. 1, 2, 3. C'est maintenant que ça arrive. Et attends. Quoi? Hop. Sur Afan. Ouais, et donc tu Ah prends bah, un ça me dégât permet de- et tu prends un dégât sur Joanie. Ok. Ouais. Pas grave. Voilà. m'en Joanie sortir. qui est là-bas. Ok. Dis-moi que t'as quelque chose. Hmm? Dis-moi que t'as quelque chose. Je suis en train de réfléchir à Ok. comment faire, si je peux faire un truc sympa ou pas. En plus, ils essayent de dire allez, allez, mais c'est compliqué, je suis battu. Allez, je crois en toi. Vas-y. Ouais, moi je crois pas vraiment en Tu moi. peux là. le faire.
Sachant qu'on ne l'a pas dit au cas où, hein, lorsqu'il y a des personnages de mort, donc là en l'occurrence Edith et Hugo, il peut se servir des cartes des personnages pour aller récupérer une gemme avec un autre. Mais uniquement les personnages morts. Bon. Santorine, on en est où? On en est à la fin là. Ça approche. Je déplace alors mon perso ici. Ici. J'attaque là. Avec quoi t'attaques? Une attaque Une de zone. zone. Ouais. Zone, c'est quoi? Ouais. C'est un bouclier? Oui. Bah on va parer. Attends, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Ouais. S'il y avait mieux à faire ou pas. Ouais, non, je peux peut-être tenter ça. Oui, vas-y. Tu pars? Ok. Ensuite, je tente un truc. Hein. Je déplace ma petite vieille ici. Non, attends. Ici, pardon. Je la déplace ensuite ici. Ouais. Je chope une malédiction sur elle. Tu prends un dégât sur chaque. Je prends une carte. Voilà, je pioche une carte. Est-ce que tu peux la jouer? Je lance une attaque ici. C'est quoi comme attaque? Attaque de zone. C'est dommage. Voilà. Je n'ai plus de cartes. Je pioche. 1, 2, 3. C'est... Voilà. C'est bon. C'est fini. Elle finit la partie. Ouais, ma petite vieille, ouais, je savais pas comment l'appeler. Donc là, elle dépense 3 cartes avec son Afan. Donc c'est ça, 2 Voilà. Afan plus une Joker qui me permet de récupérer Voilà. la dernière gemme. Elle Qui récupère la m'apporte le dernière 5e gemme point. et elle remporte donc la partie. Bravo à toi. Bravo, bravo. Ouais, j'ai tenté le coup en disant... on Ah va bah il prendre fallait des que tu dégâts. ailles à l'usure. Il fallait. Ouais. Mais non, je pouvais rien faire. J'avais plus les cartes, j'ai tout dépensé tout à l'heure. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Donc voilà, c'était Wildlands. Enfin voilà, hein, Exactement. c'est Wildlands. Donc bravo à toi. Je sais pas ce que le chat en a pensé. C'est Le dommage, chat Hello, ils félicite. vont pas le localiser du coup. Ah bah ouais, voilà. Voilà. Allez, t'as le droit à un petit GG aussi de ma part quand même. Et puis d'ailleurs, je vais aussi le mettre parce que voilà, je voulais faire plaisir. GG à tous, bravo. Allez, c'est bien. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, donc non, bravo à toi. Bravo à toi, bravo à toi. Ouais, je sais pas ce que vous en avez pensé du jeu. Je sais pas ce que vous... Ah, on voit un petit morceau, voilà. On nous revoit. Je sais pas ouais, ce que vous pensez du jeu. C'est rapide, voilà. C'est pas très long. Hein, Non, elles sont comme pas longues les parties, Voilà. Donc moi c'est un jeu que j'aime bien. J'aime Oui. bien, voilà, on l'a découvert à 4. À 4, les il est ouf. parties ils sont ouf parce que Opportunisme à 100%. c'est un jeu vraiment de coup bas à 4. Vraiment de coup bas avec le côté interruption. Le côté Ouais, ce que tu interruption disais en début de partie, fait ouais. tout quoi. Hein. Donc fait vraiment tout quoi. Évidemment il a perdu. Mais oui Jess, même sa compagne est blasée. C'est abusé, mais oui, je suis vraiment ici pour souffrir. Non mais le pire c'est comment À 4, t'as plus d'amis en effet, Damon. Ouais, à 4, Ah, t'as ça plus dépend. d'amis en effet. Si eux aussi ils aiment bien se taper dessus, ça va. Ouais, donc, En plus donc, d'être rapide. donc là, on a joué sur une map qui est sympa. Ah non, les explications sont... Ouais, en fait, on a franchement, été vraiment dans les explications parce qu'il y a plusieurs, oui. il y a plusieurs façons vraiment. Je vais montrer un peu Ouais, le plateau. c'est exactement ça. Je vais vous montrer un peu les plateaux. Je t'ai dénoncé, mais c'est pas vrai, Amy. On va vous montrer le plateau, hein, juste avant de fermer. Donc là, c'était le premier plateau à 2 joueurs. On a un second plateau 2 joueurs Qui vient avec un autre vient comme d'ailleurs, ça. celui-là. Non, attends, pardon. Moi, Si. je veux juste le plateau pour l'instant. Le Alors, côté ok, 2 joueurs. Le deuxième Voilà. 2 joueurs, c'est Le celui-là. deuxième plateau, face que pour 2 joueurs, c'est un labyrinthe. Sur ce labyrinthe, j'espère qu'on voit assez bien, je vais essayer de montrer. On voit qu'il y a ces zones ici, ces zones de pointillés. C'est des raccourcis en fait, et si on emprunte ce raccourci entre la case 21 et 22, on prend un dégât. Donc en fait, voilà, il y a tout un labyrinthe qui fonctionne exactement de la même façon que cet autre plateau qu'on vient de faire, sauf sur l'autre plateau, il y avait ce principe de malédiction, qui Ouais. était plutôt cool, hein, qui aurait pu faire le taf. Et sinon, on peut passer à 4. Il y a plus de murs, ouais, clairement. Il y a des murs partout. Et il y a surtout faut des vraiment lignes. être en face. Hein. Il y a des lignes de vue qui sont bloquées. Là, on peut pas. Il y a ça qui nous bloque. On voit pas bien. Ouais, là, entre 20 et 17, on peut pas taper. Donc, voyez.
Hop là, pas bonne cam, pardon. Voilà, on voit qu'il y a plein d'endroits où on peut pas. Il faut faire les tours pour se taper. Donc voilà, ça c'était le plateau. Ou alors voilà. il faut aller récupérer ses propres gemmes. Voilà, ou C'est récupérer. là aussi Voilà. tout le but du Et jeu sinon, finalement. il y a ce plateau, donc qui va de 2 à 4, hein, celui-là. Attends. Il y a clairement voilà, un 2-4, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, On est 2, dans 4. une maison, dans un manoir. Voilà, je dans dirais un même. manoir. Je vais vous montrer le bas du manoir. On a réussi à le faire tout à l'heure. J'avais fait les plans pour le bas du manoir. Ouais, vous voyez. Et sur ce principe du manoir, ce qui est super cool, vous voyez, il y a ces espaces ici et ici, 1 et 11. Et ben en fait, ça nous permet de monter directement ici et ici. Donc il y a un principe d'auteur qui est vraiment. Oui, on dirait un peu Tales of Evil, c'est exactement ce que je me Ouais. suis dit, ouais. Voilà, donc il est plutôt sympa. Il y a cet escalier aussi. Là, ici, on prend cet escalier pour monter ici. Ces deux cases sont adjacentes. Ouais, ouais, Sont adjacentes. exactement. Ces deux cases sont adjacentes. Donc d'ici, je peux attaquer à ici, mais d'ici, je peux pas attaquer à ici. Vous voyez. Donc il y a ce système de 2 étages qui est plutôt cool. Et donc vous voyez, hein, toutes les lignes de vue, toutes les lignes avec ce système. Donc là aussi, hein, ces deux cases-là sont adjacentes. Ouais. Donc si à un moment dans la partie qu'on a fait juste tout à l'heure, Bah, je te en fait, mettais je une t'ai tapé flèche, ici, ouais. voilà. Et ici, ce qu'on peut voir, on voit, je vais zoomer un peu. C'est ça, ouais. on Je le vais voit. zoomer un peu sur le bas du plateau. On voit le principe de hauteur dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez ces zones avec les flèches. C'est-à-dire que toute cette zone-là est plus haute que cette zone-là. Donc, le joueur qui se trouve ici a l'avantage, a l'ascendant sur le joueur qui est resté en bas. C'est ça. C'est-à-dire que si je Que ça suis soit pour un- l'attaque comme pour les déplacements. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir se déplacer sur une zone en hauteur, il va falloir, au lieu d'utiliser un seul déplacement, il va falloir utiliser 2 déplacements pour pouvoir monter. Mhm. Mais par contre, une fois que tu es en hauteur, tu peux attaquer. Ouais, c'est Mais ça, par faire un contre, coup de on ne peut pas flèche. t'attaquer. Mm. La personne qui est en bas ne peut pas attaquer la personne qui est en hauteur. Ça, C'est ça. Mais c'est l'inverse- un super principe. La- L'inverse marche très bien, ouais, en effet. Et par contre, oui, on peut sauter. Hein. De là, je peux me déplacer ici Pour pour un. une seule C'est attaque. ça. Voilà, donc ce principe de gestion de la hauteur est vraiment sympa aussi. Donc ça fait partie de ce qu'ils appellent The Fall of the Dark House. C'est le map pack 2. Donc si tu veux bien me donner juste ça. Oui, mais je Pour vais l'instant, aussi ouais, je surtout- veux juste montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est... et t'es obligé de faire une attaque à distance. Exactement, Bien je sûr, dis. ouais, c'est ça. parce que t'es plus adjacent pour le coup, ouais. Tu n'es pas sur la même Voilà, case, donc c'est ça pas en c'est frontal. une petite extension. Non, tu peux pas faire d'attaque au cac, ouais, pour le coup, en effet. Et donc le plateau de base, on va vous le montrer. Donc ça c'est le Qui est plateau recto verso. ça c'est le plateau de base qui me fait un peu penser à ce jeu, à Last Bastion, moi, en fait. Il me fait penser dans l'autre On sens. l'a mis dans l'autre sens, oui. Ouais, bon, dans c'est l'autre pas grave. sens. Vous voyez ce plateau, il est plutôt cool. Donc ça c'est le plateau Il te de fait base. penser à la Sébastien. Ouais, les couleurs, le design me fait Ah ouais. penser un peu à Last Bastion. Donc vous voyez ce plateau qui est plutôt chouette aussi. Donc vous voyez, et là il y a encore plus de notions. Donc ici c'est un sommet, donc À ici distance, ouais. on a la hauteur. Ici aussi. Ici on a la hauteur aussi. T'es pas Enfin, sur on le le voit bon pas bout, sur le t'es- bon, t'es excuse-moi. là. Ici, voilà. Là. Il y a des Ici, hein. principes de ligne de vue. Ce qu'il faut savoir, pareil, quand on est sur une hauteur, c'est ça aussi ça ce que je n'ai pas dit. Quand on est sur une hauteur, hop, j'essaie de montrer, ben d'ici, tant que je peux tracer une ligne, je peux attaquer à combien de distance je veux. Autant sauf Voilà. si tu attaques avec lui. Voilà. Si on attaque, donc je remonte ce principe d'attaque. Ce principe d'attaque simple, ben La flèche, d'ici, elle va loin. je peux aller jusqu'à 10. Je peux aller du 18 jusqu'à 34. Ah non, il y a un mur Ah ici. non, il y a un Il y a un mur. Donc jusqu'à 35. Donc, vous voyez, il y a, quand on attaque à distance, il n'y a pas de notion de distance. Hein, je veux dire, on peut attaquer assez loin tant que ça reste dans ce principe de ligne de vue. Vous prenez une règle, vous tracez. Si les points marchent, ça marche. L'attaque de zone, c'est soit sur ta zone, Joby, soit sur les cases adjacentes au C'est ça. personnage qui va lancer l'attaque. Par contre, si tu le fais sur ta zone, l'attaque de zone, elle a la particularité d'être Pour tout le multi-attaque. monde. Elle attaque tous les personnages sur la zone. Celui qui Donc, attaque, compris. Voilà, celui qui attaque compris. Donc si tu la lances sur ta zone, tu prendras un dégât, mais tous les personnages prendront également un dégât. Ou bien si tu la lances sur une zone adjacente et qu'il y a 2 ennemis dans la zone adjacente, les 2 ennemis prendront les dégâts. C'est ça. Et ça c'est plutôt cool aussi en fait, les attaques de zone. Il y a Santorin qui dit tu peux aller de 18 à 37. Mais il me Alors. semble que non, parce que tu es Oui. arrêté par la Tu hauteur. as arrêté par la du hauteur, 35, en Santorin. fait. Pour le coup, tu as arrêté par la hauteur. Si je te dis pas de bêtises, oui, tu traverses la case qui est en hauteur. Donc tu peux pas, parce que tu auras une montagne en plein milieu de ta flèche.
À savoir aussi la petite subtilité d'une attaque à distance double. J'ai plus le petit... L'armuré. Les petites attaques, voilà, vous voyez ces attaques à distance double. Par contre, elles ne vont que à 2 cases maximum de l'endroit où elles sont lancées. Voilà, c'est la petite chose à savoir aussi. Donc ça, c'était l'une des phases. On les a pas utilisées sur la map qu'on vient de jouer, mais il y a, comme on le disait, hein, les le encarts principe plus de ce foncés. cover, ouais. On va pouvoir utiliser une 18 défense à mur. 25, on nous dit 18 à 25, je cherche. 25, 25. Il est là-haut. Alors, y a- on traverse. mur, là. Normalement non, t'es stoppé par ça, mais tu vois, tu prends en compte en fait ça. Mais si quand là je trace pas le trait, hein. Si quand tu traces le trait ça passe, c'est bon. 29 pour le coup. Ah 29. Tac. Ouais, ça m'a l'air bon comme ça à première vue. Oui, ouais, je pense que oui. 29, ouais. À 29, ouais, ça marcherait, ouais. Là, à première vue, oui, clairement, oui. Il n'y a rien qui me semble... Ça passe entre les deux. Je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai pas la règle sous les yeux, mais Et ouais. c'est pour ça que d'ailleurs, tu défends avec un mur, parce que tu te planques derrière. Tu peux te planquer. Et donc, l'autre côté est cool. C'est une sorte... C'est quoi? C'est un... Je sais pas, une petite mine, on dirait. Une petite mine. Ouais, hop, vous voyez, c'est le même principe. Hein. Il y a aussi... donc, il y a des pièces... Ça ressemble plus au labyrinthe de tout à l'heure. Avec, vous voyez, des murs hein, qui empêchent les lignes de vue, qui cassent les lignes de vue, mais qui est tout aussi sympa, voilà. Et par contre, je crois pas qu'il y ait de subtilité de tu passes à un endroit, tu ressors de l'autre. Hein. Non, pas sur celle-là. Hein. Par contre, t'es bloqué à faire des tours et des détours quand tu veux passer, en fait. Voilà, mais il est sympa. Nous, quand on a joué à 4, on a joué sur l'autre plateau. Ouais. Il était vraiment ouf. Enfin, moi, en fait, c'est la partie à 4 qui nous a fait acheter le jeu clairement. Cette partie à 4 c'est des nous a fait... joueurs, c'est des amis qui ont la même façon de jouer que nous. Ils nous ont dit, prends, il y a 2 joueurs. Oui. Bon, on n'y avait pas joué, qu'on l'avait acheté. Mais par contre, oui, je le dis clairement, les ressentis sont pas du tout, ne sont pas du tout les mêmes à 4 et à 2. Non, c'est pas Notamment, on a joué à 4 à 2 pardon, sur ce plateau. L'autre côté. L'autre. Oui, on a joué sur l'autre côté, sur la mine, sur l'autre côté. Et ben, j'étais presque un petit peu déçu parce que il n'y a pas eu beaucoup d'interactions. On a tellement popé aux 4 coins de la map qu'on a fait nos petits trucs dans notre coin, on a récupéré nos gemmes et on s'est pas trop tapé dessus. Une personne et puis c'était la course aux gemmes. Ouais, c'était plus une course aux gemmes, donc bon, voilà, donc j'étais un petit peu frustré quand on a joué à 2 sur le plateau 4, d'où le fait d'avoir acheté cette extension qui était aux alentours de 17 € si je dis pas de bêtises. Le jeu de base est aux alentours de 50 €. Là j'en parle parce que voilà, c'est un prix, vous le trouvez, nous on l'a trouvé sur Philibert, hein, clairement on va pas se cacher. L'extension je l'ai trouvée sur Amazon, il n'en avait plus sur Philibert. Et par contre il y a également des extensions, je vais vous les montrer, de perso. Hop. Donc avoir un groupe d'aventuriers en plus, vous voyez ces aventuriers, et il y a les morts vivants également, et qui amènent chacun une mécanique un peu différente. Donc pour le coup, je ne les connais pas, hein, je me souviens plus, mais je sais qu'ils ont des... Ouais, il y a vraiment une mécanique différente sur ces 2 nouvelles familles. Et je sais plus, Yann qui nous a présenté m'avait expliqué qu'on peut rajouter un 3e joueur un peu automate. Je sais plus exactement comment ça fonctionne. Il avait dû regarder ça. Alors c'est peut-être sur BGG. Hein. En gros, de ce que je me souviens, c'est vous placez des joueurs aussi face cachée. Et le deck est face cachée du 3e joueur. À chaque tour, on dévoile une carte. Et selon ce que la carte est dévoilée du deck, ben on fait l'action. S'il est juste à côté, on va taper. Sinon, il va se déplacer au plus près du prochain joueur. Donc on peut rajouter un 3e joueur automate. Ça, je l'ai pas fait pour le coup, donc je vais pas en parler plus que ça. Mais voilà, ça peut aussi être intéressant. Et il y a également un autre pack avec 2 autres maps, si je dis pas de bêtises, aussi avec un principe de... Voilà, le pack 1, avec principe d'autres plateaux. Donc voilà, c'est un jeu assez complet, que nous on aime bien, voilà, qui est pas de texte, donc super simple à prendre en main. Donc, une petite pensée à Tapis Moquette pour les zombies. Alors, il y a Petit Meeple qui demandait le principe des pénalités, et juste sur le premier plateau, sur le principe des pénalités, de ces malédictions, et sur ce plateau, en effet.
C'est Donc, d'ailleurs ce qui ramène le petit côté tendu à deux Ouais, joueurs. ouais. Il en a profité pour me mettre des dégâts. À la en fin, fait, ouais, à ce moment-là. j'ai tenté de te faire. Ah oui, j'ai failli oublier de valider vos points. j'ai failli faire exprès d'oublier. Attendez, je vote J'étais Alex. pendant qu'Alex... Ouais, t'as raison. Pendant qu'Alex vous expliquait, j'étais en train de vous montrer, du coup, à l'intérieur de la boîte, pareil, tout ce qu'il faut pour ranger. Donc voilà, on est content de ce jeu et c'est pour ça qu'on a Ouais. voulu vous le présenter. Ouais, clairement. Même s'il n'est pas sorti en France, bah nous, ça ne nous empêche pas d'y jouer. Donc Ouais, ça ne voilà. nous empêche pas de vous le présenter. Voilà, après, voilà, je sais pas si vous ferez le pas, voilà, vous passerez le cap de peut-être le commander, peut-être y jouer, mais en tout cas, vous voyez, il n'y a rien de compliqué à un jeu en anglais, il fait le taf et fait plutôt bien, et à 2 ou 4, il marche bien selon la config que vous allez le test, hein, clairement. C'est ça. Clairement. Donc, On voilà. a des petites personnes, des petits meeples qui sont en train de nous suivre sur YouTube. Oui. Vous pouvez, comme d'habitude, commenter. Ne nous demandez pas quand est-ce qu'il sort en France. On n'en sait rien, on ne sait pas. Il sortira probablement Il sort. jamais, Ouais, on ne sait pas du tout. Peut-être jamais, ouais. Le but c'était du coup pour nous ce soir sur Twitch de s'éclater et pour vous en replay de découvrir peut-être un nouveau jeu. C'est ça. N'hésitez pas si vous avez aimé à mettre un petit pouce, à partager la vidéo comme d'habitude, vous abonner, mais surtout comme d'habitude. Et vraiment c'est le plus important, amusez-vous bien. À très bientôt. Ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.